Bonjour, cette vidéo va montrer un peu quelques possibilités de la bibliothèque QuickStep et quelques idées sur le moteur. Je vais commencer par faire tourner un moteur. Alors les deux moteurs qui sont ici sont des moteurs qui sont de 200 pas par tour et qui sont tous les deux montés en 16 micropas. Donc celui-là se met à tourner. Je vais changer le sens pour sens dans un sens, sens dans l'autre. Si en plus je mets des arrêts, on voit qu'il s'arrête. Il fait un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, donc quart de tour par quart de tour. Si jamais j'essaie de calculer la vitesse maximum que peut faire mon moteur, je vais peut-être pas aller sur un... Je vais mettre plus de pas. Ça, s'il fait un demi-tour, on va faire un tour complet. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Alors là, la bibliothèque calcule avec des temps par pas ou des temps par micropas plutôt qu'avec des tours minutes. Je suis à 78 microsecondes par micropas. Bon. 74, 70, 67. Oh, j'ai peut-être fait trop de pas. Hein. Je vais faire des quarts de tour, ça sera mieux. 63, 57, 54. 52, 40, 49, il ne marche plus. Donc aux alentours de 50 microsecondes par pas, mon moteur fonctionne correctement. Si je fais des mouvements, là j'ai des mouvements qui sont départ arrêté, hein, je vais dans un sens dans l'autre, mais c'est pareil. J'ai un départ arrêté, je peux aller jusqu'à 50 microsecondes environ. Si jamais je ne fais pas d'arrêt, ici le moteur tourne toujours dans le même sens. En fait, on va beaucoup trop vite. Il perd des pas, il ne démarre pas correctement. Je vais donc ralentir. Voilà, là je vais à une bonne vitesse. Je fais un quart de tour dans un sens, quart de tour dans l'autre sens, c'est-à-dire un démarrage, mais pas un démarrage arrêté. Donc là, il marche encore. Alors chaque fois que je change de pas, là on voit d'ailleurs qu'il est pas toujours, il perd des pas puisqu'il avance toujours dans un sens. En gros, globalement, il devrait, s'il faisait des quarts de pas dans un sens et des quarts dans l'autre, être toujours au même endroit. On voit qu'ici, il n'est pas au même endroit. Donc c'est que je vais trop vite. Ici aussi. Voilà, là, il a l'air de fonctionner correctement. Alors on ne voit pas, évidemment, s'il fait des quarts de pas en entier parce que ça va trop vite. Mais ça a l'air de fonctionner correctement. Je suis à 98 microsecondes, c'est-à-dire le double de tout à l'heure. En gros, si mon moteur est capable de tourner à une certaine vitesse, de démarrer à une certaine vitesse, départ arrêté. Si je fais un démarrage à l'envers, ben c'est moitié. En fait, il y a le même différentiel de vitesse. C'est ce qui est tout à fait logique. Je vais regarder les problèmes de survitesse. Donc je vais tourner toujours dans le même sens. Voilà, je tourne dans le sens positif tout le temps. Si je veux voir jusqu'à quelle vitesse je peux aller, je vais augmenter la vitesse. Ah, là j'ai été trop vite. Je recommence. Alors c'est aussi peut-être parce que je change de vitesse trop rapidement. Hein. Ça arrive aussi. Et puis, il faut que le moteur ait le temps de se stabiliser. Passer à 48, 45, 40, 41, 37, 35, 39, 29. Je vais rajouter des pas à faire. 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19 microsecondes par pas, 18 et demi, 17 et demi, 16 et demi, 15, 9, 14, 4, 13, 75, voilà, j'augmente les pas. Je vais m'arrêter quand il débordera, quand il n'y arrivera plus. Alors bien entendu, j'ai l'incrément qui n'est pas nul non plus. Donc il pourrait très bien aller plus vite que ça, mais le logiciel ne permettra pas de le faire. Enfin, ce logiciel ne permettra pas de le faire.
Là, je suis à 10 microsecondes par pas. « 9 microsecondes par pas. 8,88, 8,81, 8,75, 8,69, 8,63, 8,55, 8,50, 8,44. 8,44 il ne marche pas, donc on était à 8,50. Donc à 8 microsecondes 50, le moteur est capable de tourner. C'est le régime, c'est le maximum de régime de survitesse. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir comme ça. La bibliothèque est capable de faire accélérer le moteur. On va voir un peu si je peux calculer la vitesse maxi que fait le moteur. Donc le moteur va se mettre à accélérer, on entend bien les pas au début. Donc là il est en train de monter. Il est prévu pour tourner, à faire une 20 tours je crois. Il va faire 10 tours en accéléré et 10 tours à ralenti. Alors là on entend bien, et il y a 128 paliers différents d'accélération, donc j'ai fait au maximum des possibilités de la bibliothèque. On entend bien les paliers. Et là il est arrêté vers le bas. Donc là les paliers sont 2 fois plus petits, puisque j'ai demandé une vitesse 2 fois plus petite. J'ai demandé d'arriver à 150 microsecondes par pas au maximum. Et quand il va s'arrêter, il devra s'arrêter pile poil ici. Voilà. Et il fait, ça c'est le premier tour, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc il fait bien 20 tours. Je vais lui demander d'aller un petit peu plus vite après. Donc là il accélère. Alors je vais peut-être pas. On va lui demander d'aller jusqu'à 40 microsecondes par pas au maximum de sa vitesse. Là, il s'arrêtera toujours pile poil au bon endroit. Ça montre en fait qu'il ne perd pas de pas. Je vais doubler la vitesse. Je vais doubler la vitesse. Donc là, je suis à 20 microsecondes par pas. Donc là, il n'y a pas de problème. On a calculé tout à l'heure qu'aux alentours de 9, il est bloqué. Donc je vais aller à 15. Donc là, il n'y a pas de problème. Oh, j'aurais pu aller directement même plus haut. Là, je suis à 12,5. 10,75. Là, je suis à 9,75. Là, je suis à 8,44 microsecondes par tour. Et le moteur suit toujours. C'est-à-dire qu'en fait, la bibliothèque va être très près de ce qu'on a calculé comme vitesse maximum tout à l'heure. Là, je suis à 8,30. Non, à 8,30, il ne marche plus. 8,44. À 8,44, il fonctionne. Ça veut dire que la bibliothèque va réussir à accélérer au maximum, et l'accélération n'est pas trop mauvaise dans la mesure où on arrive pratiquement à la même vitesse si on y va très très lentement à la main, ou si on fait en automatique avec finalement une accélération qui est quand même relativement courte. Alors les accélérations sont intéressantes parce que ça permet d'aller vite, d'accélérer, d'atteindre la vitesse limite, sinon on ne pourrait pas. Ah, là on est un peu de là. Alors une fois de temps en temps il doit louper un pas. Donc à 8,50 on est bon. Et puis d'un autre côté, quand on fait un mouvement, si le mouvement est accéléré, on n'a pas un démarrage et un arrêt brusque, on n'a pas de cran. Donc on voit très bien quand le moteur loupe des pas, là il n'en a pas loupé. Alors il s'arrête ici. Hein, là il n'en a pas loupé, puis quand il en loupe un paquet. Hein. C'est pas un pas qui va louper. D'abord il peut louper les pas que 4 par 4, et puis et ça se voit en général. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire dans ce truc. On peut faire, dans ce logiciel, il est prévu aussi pour faire tourner 2 moteurs ensemble. Quand je fais tourner 2 moteurs, c'est pour faire une table croisée. Donc il y a, si jamais par exemple ici je demande, je vais demander un peu plus vite, hein.
On va lui demander, peut-être pas ça. On va lui demander 80 microsecondes par pas. Alors il faut qu'il finisse ses pas parce que je vais me mettre en arrêt comme ça on le voit. Là, j'en ai peut-être demandé trop au départ. Hein. Voilà, je vais demander ça. Voilà, 64 000 pas. Lentement pour pouvoir compter les pas, sinon j'y arriverai pas. Bon, je lui demande 2 tours. Voilà, je vais lui demander 2 tours et il est censé faire une table croisée et donc avec une tête qui va avancer et la tête va avancer donc ici à 155 microsecondes par micro-pas. Si jamais maintenant je me mets à faire tourner l'autre moteur aussi, ce moteur-là va se mettre à ralentir. En fait, la résultante des 2 pas n'existe pas, mais si jamais j'ai une table croisée, la résultante des 2 vitesses sera toujours la même. C'est pour ça que ce moteur-là, plus ce moteur-là va se mettre à tourner, plus celui-là va ralentir. Donc si j'accélère un peu le deuxième aussi, donc là celui-là va faire 2 tours pendant que celui-là en fait qu'un. On a une espèce de diagonale. Si je pars en diagonale, pile poil dans la bonne diagonale, dans ce cas-là, les 2 moteurs vont tourner à la même vitesse. Et le temps que j'ai programmé ici sera pas celui des moteurs. Les moteurs vont travailler racine de 2 fois plus lentement pour que le résultat des 2 sur une tête de déplacement soit parfaitement à la bonne vitesse. Donc je ne calcule pas la vitesse du moteur qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vitesse de déplacement de la tête. Et la tête se déplacera toujours à la même vitesse, quel que soit le rapport qu'il y a entre les deux moteurs. Donc on voit là un petit peu ce qu'on peut faire quand on le fait dans les deux. On peut évidemment avoir un arrêt, pas d'arrêt. Je peux aussi demander par exemple avoir des mouvements alternés, c'est-à-dire simplement pour vérifier que ça tourne. Là ils tournent tous les deux dans le même sens, là il y en a un qui tourne dans un sens, un qui tourne dans l'autre. Là c'est l'autre qui change de sens, et puis là les deux tournent en sens inverse, on a tous les mouvements possibles, bien entendu. Voilà ce que permet un petit peu le logiciel. Ce qui est intéressant surtout dans la bibliothèque, c'est le côté non bloquant. Je vais ici mettre un programme qui s'appelle non bloquant. Que fait le programme? Il va faire travailler ce moteur-là avec une vitesse relativement importante. On est à 1500 tours par minute au maximum, c'est-à-dire 25 tours par seconde quand il arrive au maximum. Le mouvement est accéléré, il va durer 1 seconde, 1,3 et pendant ce temps-là, on va dessiner des étoiles sur l'écran. Une étoile prend à peu près 30 millisecondes, c'est-à-dire plus qu'un pas, plus qu'un ordre, qu'un palier. C'est-à-dire que le micro va calculer un certain nombre de paliers, on va exécuter 2 ou 3 paliers, pendant ce temps-là il dessine une étoile, il y a de la place dans la table, on rajoute des mouvements, etc. Mais rien n'est bloquant. En fait, si, bloquant oui, les étoiles sont bloquantes, parce que le programme qui a été fait pour faire les étoiles n'a pas été fait non bloquant. On fait une étoile, et puis quand c'est fini, on rend la main. Ce qui fait que quand j'essaye d'arrêter, j'ai souvent pas de pot. Quand je frappe, comme le programme est bloquant, il ne reconnaît pas mon stylet. Il ne reconnaît mon stylet que quand il a fini une étoile. Donc ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est pas systématique, c'est des fois pas évident de l'arrêter. Là, il a fait arrêter au bout de 2 fois, ça arrive de temps en temps. Donc ce qu'on voit surtout, c'est que j'ai écrit un programme ici qui est bloquant, mais je peux faire tourner mon moteur. En fait, une fois que le moteur est parti, il est parti, quoi. Une fois que j'ai donné un ordre, j'ai pas besoin de m'occuper du moteur, il va faire tranquillement son mouvement accéléré, son mouvement freiné, et pendant ce temps-là, moi je peux m'occuper d'autre chose. Voilà.